Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Get the Look et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau groupe, le groupe Need You. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, parce que sinon la vidéo ne peut pas continuer. Ok, on va dire que c'est fait, je te fais confiance. Donc ce groupe Need You, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Je les trouve trop mignonnes. C'est un groupe de 9 filles qui sortent d'une compétition organisée par la JYP et également la Sony Entertainment Japan. Donc voilà, en gros j'ai dit Japan parce que c'est un groupe composé de 9 filles japonaises mais qui sont sous la responsabilité de la JYP Entertainment. Et je trouve que le concept est super. Elles aussi, je les trouve super. Elles ont un charisme de fou. Elles envoient du lourd quand elles dansent. Elles ont une énergie folle et j'adore ça. Et on sent bien la petite touche de la JYP. Et honnêtement, j'ai bien accroché. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo aujourd'hui des vêtements qu'elles portent dans leurs clips. Et il y a certains vêtements qui m'ont tapé à l'œil. Bon, je pouvais pas faire une vidéo sur tous les vêtements qu'elles portent parce que sinon ça aurait été une vidéo trop longue. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'autres vêtements, d'autres membres du groupe dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Je pourrais toujours faire une partie 2. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai choisi 3 membres du groupe. Mako, Ryo, Lima. Donc on commence avec Mako qui porte un haut Fever Time. Ce haut je le trouve super mignon. L'effet arc-en-ciel ça fait très 90, années 90, 2000 et c'est des trucs que je portais quand j'avais 14-15 ans. Je trouve ça vraiment cool que ça revienne à la mode et je me dis finalement j'aurais peut-être pas dû jeter tous mes vêtements. Donc elle porte un haut Fever Time qui est à 14€. Si je ne me trompe pas, oui j'ai toujours un petit pamphlet. Vu qu'il y a la plupart du temps les marques coréennes ne livrent pas en Europe, en tout cas les petites marques. Donc n'hésitez pas si vous avez des amis qui vivent en Corée à les faire livrer chez eux et après ils vous les envoient, ou si vous allez voyager en Corée, ils les gardent un petit moment pour vous. Vraiment, ça vaut le coup parce que là c'est vraiment pas cher et la JYP a bien compris que c'est pas parce que c'est du luxe que c'est forcément ce qu'il y a de plus beau. Parce que des fois les petites marques sont aussi très jolies à des prix abordables. Elle porte avec un pantalon Oua, alors je sais pas comment ça se dit, Oua, mais c'est aussi coréen et le pantalon coûte 58€. Donc bon, il n'est pas donné non plus, c'est un prix un peu plus élevé, mais c'est pas non plus excessif comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Pour ce qui est du look inspiré pour Mako, je vous ai trouvé un petit haut chez Shein qui est aussi arc-en-ciel, que je trouve très mignon et qui n'est qu'à 5€. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et également un pantalon qui est de chez YesStyle à 36€. Donc j'ai vraiment essayé de me rapprocher des couleurs, donc vous allez voir dans les prochains looks, il y a des fois où ça se ressemble pas forcément le plus, mais bon c'est pas forcément facile à trouver. Après je suis très comment on dit, oh j'ai perdu le mot. Je suis très perfectionniste. Ah ça voulait pas venir. Je suis très perfectionniste, donc je peux passer des fois mais plus d'une heure, plus de 2 heures à chercher un vêtement parce que ça va pas me plaire. Et du coup abandonner le look, donc c'est pour ça des fois que je ne parle pas de toutes les membres, parce que le look finalement que j'ai trouvé ne me convient plus. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les looks que je trouve, pour les looks inspirés, si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez que c'est pas bien. Vraiment, faut pas hésiter à le dire. Ensuite, on va parler de Ryo. Et si vous avez vu le clip, vous verrez que j'ai mis un béret aussi. Je me suis essayé de m'inspirer un petit peu du look avec mon petit gilet que j'ai trouvé dans une boutique vintage que je trouve sympa. C'est les ventes vintage éphémères. Je trouve vraiment, je vous invite à aller voir ça. Si vous avez l'occasion, ça vaut le coup. Et généralement, les vêtements ne sont pas très chers. Et on trouve des petites pépites. Donc voilà, donc Ryo, elle porte une veste et une jupe de la marque Plasmasphere. Donc c'est également une marque coréenne. Ils ne livrent pas en Europe. C'est pas trop cher. La veste elle coûte 45€ et la jupe elle coûte 54€ et je trouve que ça fait un ensemble magnifique. Bon c'est pas forcément facile à porter tous les jours pour la veste qui est crop top. Mais la jupe c'est une jupe short donc c'est plus facile à porter. Le fait d'avoir un short, on se sent déjà plus à l'aise. Et je suis contente que la mode des jupes short revienne. C'est un truc qui avait perdu, je sais pas, qui s'était perdu, qui se faisait plus. Et là, ça se refait et je trouve ça très sympa. Au niveau des chaussures, c'est des Converse à 90€. Donc voilà, des Converse classiques, ça vous pouvez en trouver de partout. Il n'y a pas normalement de difficulté à en trouver. Pour le look inspiré de celui de Ryo, j'ai trouvé une veste de chez Pretty Little Things à 28€. J'ai appris, je me suis dit je vais apprendre les trucs à dire et j'oublie complètement, j'ai une mémoire de poisson. Donc c'est une veste qui est un peu crop top mais à manches longues. Si jamais vous voulez vraiment faire comme Ryo, vous coupez les manches, vous faites une petite couture et hop, ça passe crème. Pour la jupe, c'est une jupe YesStyle à 14,40€, on va dire 15€ du coup. Donc là, j'ai pas trouvé de bicolore et j'étais hyper frustrée. Mais bon, ça fait tout autant l'affaire, c'est très joli, donc il y a soit blanc, soit noir.
Si vous mettez avec un béret, c'est vrai que ça peut être joli de faire les deux couleurs adéquates, enfin ensemble, mais c'est bien aussi de dépareiller les choses. Donc voilà, une jupe blanche ou une jupe noire, ça vous de choisir selon vos préférences. Et pour les baskets, pour les chaussures, et ben une paire de Converse également que je vous ai trouvé sur les Galeries Lafayette à 27,50 €. Elles sont seules en ce moment. On finit avec Lima. Lima, elle porte une veste en jean blanche de la marque Dollskill et honnêtement c'est un de mes gros coups de cœur. J'adore cette veste, on a l'impression qu'elle a été customisée par elle et je trouve ça super. Dollskill, c'est une marque qui est très pop, qui ose aussi, qui ose beaucoup dans les vêtements. C'est des vêtements qu'on porterait pas forcément nous tous les jours. Mais je suis vraiment contente que la JYP, enfin les stylistes de la JYP aient choisi cette marque parce que vraiment je l'adore et c'est pas excessivement cher. Il y a des choses qui sont chères et des choses qui sont moins chères. Vraiment il y en a pour tous les prix, il y en a pour toutes les bourses. Et cette veste en jean, je la trouve magnifique. Elle coûte 75 €, donc elle n'est pas donnée, mais il en reste. Et même moi je me tâte honnêtement à me la commander. Par contre il en reste mais pas énormément, ça part très vite. Et les stocks ils ne les remettent pas beaucoup. Il y a une combinaison que j'ai envie de m'acheter depuis plusieurs semaines qui est out of stock. Et je sais pas quand ça va revenir et quand ça revient ça part très très vite. Donc voilà, si vous voulez vous la prendre, vraiment n'hésitez pas, il faut le faire maintenant. Ensuite, pour du look inspiré, il y a une veste donc à 29 € de chez Shein. Oui, ouais, de chez Shein. Et qui est blanche, aussi blanche en jean, mais par contre qui est customisée noire. Donc si jamais vous voulez vous la commander, faites-le, mais n'hésitez pas à la customiser vous-même. Ça pourra rendre très sympa. Et sinon, procurez-vous une veste en jean toute blanche, par exemple à votre mère, à votre père, à n'importe quelqu'un qui ne s'en sert plus, ou alors achetez-en une dans un truc vintage. Et vous pouvez vous amuser à la customiser vous-même avec de la peinture acrylique pour vêtements ou des feutres acryliques à vêtements. Vraiment, ça tient très très bien. Moi, ça m'est arrivé de customiser des chaussures ou ce genre de choses. Et ça fait 5-6 ans et ça n'a pas bougé, même avec de l'acrylique normal, hein, de la peinture. Généralement, c'est vraiment plus de l'acrylique, il me semble, qu'il faut pour customiser les vêtements. Je me trompe peut-être, mais je crois en tout cas. Et vraiment, en plus, si vous prenez la peine de le customiser vous-même, vous en être encore plus fier. Et puis, faut s'amuser, faut pas hésiter, on est en 2020. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent au niveau des vêtements et je trouve ça super. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo sur le groupe Need You. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle d'autres membres du groupe parce que j'ai d'autres vêtements dans mon ordinateur que j'avais trouvé. Mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue et que ce soit trop chiant en fait. Au bout d'un moment, peut-être que vous en avez marre, je sais pas. Mais voilà, donc je ferai peut-être une partie 2 si vous me la demandez. Sinon, bon bah je garderai tout ça et puis tant pis pour moi. Parce que je prends énormément de plaisir à faire ce genre de vidéo. Donc si ça vous plaît pas, bah tant pis. Si ça vous plaît, tant mieux. Moi en tout cas j'y prends énormément de plaisir. Donc voilà. Hey, je viens de m'apercevoir que ma caméra avait coupé avant la fin de la vidéo. Ça m'apprendra à ne pas vérifier ce que j'ai tourné juste après avoir fini. Donc voilà, tout ça pour vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous, bye bye.